1, 2, 3, 4. Test client. Tourne dans ton laptop, Ben, que je vois le délai entre le clic puis... Il y a 2 secondes. C'est bon. Alors, bienvenue à cette présentation du groupe conseil ERA sur Microsoft Dynamics NAV. Avant de débuter, nous allons vous présenter quelques diapositives concernant le groupe conseil ERA, suivi de quelques statistiques au niveau de la solution Microsoft Dynamics NAV, suivi d'une démonstration complète. L'objectif aujourd'hui est vraiment de vous donner une idée de la solution de gestion d'entreprise Dynamics NAV, incluant gestion pour la distribution, gestion pour les manufacturiers, gestion des services, gestion de projet. Donc, bien sûr, on parle d'une présentation d'une vingtaine de minutes, donc nous ne pourrons pas passer au travers chacune des fonctions détaillées, mais l'idée vraiment est d'avoir un aperçu de l'outil en tant que tel. Donc, avant de débuter, au niveau du groupe conseil ERA, en fait, le groupe conseil ERA existe depuis 2004 et nous offrons 3 solutions de type ERP, Enterprise Resources Planning, c'est-à-dire Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, et Oracle J. Edwards, et nous effectuons aussi le développement d'applications d'affaires. Tout d'abord, avant de présenter le logiciel Dynamics NAV, nous voulions vous présenter un petit peu l'approche du groupe ERA au niveau de l'implantation du système ERP. Nous croyons sincèrement qu'un système ERP est d'abord et avant tout un outil de gestion qui permet de gérer l'entreprise efficacement. Donc, au fur et à mesure, nous avons découvert que lorsqu'on fait une implantation de système complet, au niveau de l'implantation, on dédie différents super usagers, que ce soit au niveau des achats, des ventes, finances, fabrication, qualité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, normalement, chacune des fonctions va avoir des requis à leur mesure. Donc, souvent, le projet d'implantation d'un système intégré va être dirigé ou amené par les finances ou par les achats. Et souvent, on a des requis qui sont beaucoup plus profonds dans ces différents départements. Donc, on va avoir un coût de revient très précis. Donc, on va développer au niveau de la finance, au niveau d'une entreprise manufacturière, par exemple, un coût de revient pour chacun des produits manufacturés, chacune des étapes de production. Donc, on va avoir un coût par étape, par produit, par machine, par quart de travail, par ressources. Un peu le même principe au niveau de la distribution. Donc, on va avoir un coût de l'entreposage, on va avoir les coûts d'opération et des coûts très détaillés. Même principe au niveau des achats, que ce soit au niveau de la fabrication ou de la distribution. De plus en plus d'entreprises québécoises doivent effectuer de l'importation. Et on a souvent des délais d'importation qui sont très longs, qui peuvent varier de 2, 3, 4 mois. Donc, on va avoir une visibilité beaucoup plus grande sur la demande, c'est-à-dire les ventes, pour que les achats puissent combler. Or, durant un processus d'implantation, souvent au niveau des achats finances, les responsables vont aller très loin dans la configuration, mais au niveau des ventes, on nous dit souvent, on met une priorité sur les ventes. Si on arrête de faire des ventes pour l'entreprise, à ce moment-là, on va affecter le chiffre d'affaires immédiatement, donc on a moins de temps à investir dans le système en tant que tel. Au niveau de la fabrication, les discours qu'on entend souvent, c'est oui, c'est bien d'avoir un coût de revient très précis, mais je ne peux pas passer plus de temps à opérer chacune des opérations, valider chacune des opérations, plutôt que de fabriquer. Donc, l'acquisition de données peut être une limite au niveau de l'acquisition de données pour le coût de revient en tant que tel. Même principe au niveau des autres départements, qualité, etc. Donc, en final, on se retrouve avec une première phase qui est limitée finalement à une certaine partie de l'application. Donc, on a recherché dans le passé à faire du déploiement en phase, une première phase étant la finance, puis ensuite aller au niveau des opérations. C'est sûr qu'une entreprise manufacturière, distribution, entreprise de services, qui va déployer que la finance, on obtient un retour d'investissement très limité. Donc, nous, on cherche plutôt à faire des phases limitées au niveau de la profondeur de chacun des départements, mais d'y aller beaucoup plus large. Donc, on va faire une première phase qui va nous permettre de gérer l'entreprise au complet, achat, vente, finance, fabrication. Et ensuite, on va aller avec une deuxième phase beaucoup plus profonde, où là, on va aller vraiment déployer chacune des fonctions plus en détail. Donc, ça nous permet de prendre un meilleur contrôle de l'application. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de déployer des phases subséquentes. Au niveau de Microsoft Dynamics NAV, on parle de 80 000 entreprises qui l'utilisent,
4000 partenaires certifiés, 2000 solutions add-on, 40 versions localisées, donc vendues dans plus de 150 pays. En fait, il y a plus de 1 250 000 utilisateurs au travers le monde qui utilisent la solution Dynamics Nav. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, un gros volume de partenaires. Donc, pour une raison ou pour une autre, on a tous entendu des histoires d'erreur, il y a une difficulté avec un partenaire, mais vous avez plusieurs autres partenaires sur qui vous pouvez compter. Le fait qu'il y ait au-dessus d'1 million d'utilisateurs, il y a aussi des groupes d'usagers qui existent au niveau de la solution Microsoft Dynamics Nav. Donc, vous avez une question pointue sur un module spécifique, une fonction spécifique. Il s'agit de taper votre question dans des moteurs de recherche. Puis à ce moment-là, vous allez avoir des réponses qui viennent immédiatement. Donc, le produit étant très largement utilisé, la base de clientèle et la base d'usagers est très large pour pouvoir répondre à des questions plus pointues. Au niveau de la philosophie du produit Dynamics Nav, depuis sa création, c'est une plateforme qui est ouverte, c'est-à-dire que vous avez accès au code. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de complètement modifier le système. On essaie d'implanter le plus possible selon la base du produit Microsoft Dynamics Nav. Par contre, l'avantage, c'est que si vous avez des fonctions spécifiques très pointues, à ce moment-là, on n'est pas limité par le logiciel. Il y a toujours moyen d'aller faire certaines modifications ou ajustements pour adapter le logiciel à vos besoins spécifiques. Donc, c'est la solution la plus adaptée et la plus adaptable dans le portefeuille ERP de Microsoft. Un exemple concret, pneu Bélib, pneu supérieur, qui a été implanté par le groupe ERA il y a maintenant 2 ans. C'est un projet qui s'est fait sur environ 8 semaines. Donc, on parle d'un projet d'un distributeur avec une certaine complexité au niveau des pneus, vous pouvez le comprendre. Et après 8 semaines au niveau du déploiement, les gens chez Pneus Supérieur ont été en mesure de déployer 2 autres succursales complètement autonomes. Donc, l'implantation a été effectuée à Montréal. La succursale de Sherbrooke a suivi quelques mois après la première implantation et par les gens de Pneus Supérieur seulement. Donc, le groupe ERA n'a pas impliqué. Et la même chose au niveau de Québec. Donc, le point pour ce cas particulier et la plupart des cas au niveau du groupe ERA, c'est vraiment l'orientation d'un déploiement orienté sur le cœur. Donc, ce qu'on appelle nous l'approche autoroute, c'est-à-dire qu'on va implanter la partie la plus importante du logiciel, puis ensuite, on va développer certaines options. Ce qui permet là, vraiment de prendre le contrôle complet de l'application. Donc, en résumé, Nav, on parle de plus de 80 000 entreprises qui l'utilisent, 150 pays, 1 250 000 usagers. Microsoft investit plus de 8,4 milliards par année en ressources et développement dans ces 5 différentes plateformes Dynamics. Donc, c'est des produits qui évoluent d'une façon excessivement rapide. Et il y a un plan de déploiement clair, justement, jusqu'en 2017. Au niveau d'ERA, on fait du Dynamics Nav depuis 2004. On fait l'implantation, le support, la formation. Donc, on fait vraiment des livraisons complètes au niveau du logiciel et de l'implantation. L'approche est vraiment basée sur les besoins d'affaires, c'est-à-dire qu'on n'implante pas du logiciel pour implanter du logiciel. On ne cherche pas à surinformatiser. On cherche vraiment une approche optimale pour pouvoir obtenir des gains rapidement sur l'entreprise. Donc, la méthodologie reflète cette approche avec une implantation simple, efficace et prouvée. On a des ressources vraiment expérimentées au niveau du logiciel et plusieurs références au Québec. Donc, ça donne un petit peu le portrait là, au niveau de Nav et du groupe ERA. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Jacques Bolduc, qui est le directeur de la pratique Microsoft Dynamics pour le groupe ERA et qui va vous présenter la solution complète. Merci Benoît. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Jacques Bolduc. On va passer les prochaines minutes à regarder Dynamics Nav. Donc, le but, comme Benoît disait tout à l'heure, c'est de vous montrer au niveau les possibilités de l'application. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Tout d'abord, ce que je veux vous présenter, c'est l'aspect haut niveau de Nav. Donc, lorsqu'on parle de Dynamics Nav, on parle d'un logiciel qui est multi-entreprise, qui est multi-entrepôt, qui va être aussi, bien entendu, multi-devise et multilangue. Donc, c'est disponible en plus de 34 langues et c'est par utilisateur. Donc, vous avez des gens chez vous qui peuvent travailler en français, d'autres aux États-Unis dans des bureaux distants qui peuvent travailler en anglais. Donc, c'est vraiment par utilisateur. Donc, je commence par vous parler de l'interface. Donc, depuis Dynamics Nav 2009, il y a un changement qui a été fait au niveau de l'interface et de l'architecture. Donc, Nav est maintenant une application 3 tiers. Donc, il y a un tiers au niveau du serveur, un tiers au niveau de l'application, il y a un tiers au niveau de l'interface, donc le client
en soi. Donc, c'est ce que j'ai à l'écran présentement. L'interface qui est role-based en anglais, donc en français, c'est dépendamment de votre rôle dans l'entreprise, la présentation va être différente. Il y a 21 rôles qui existent à la base. Je vous montre quelques exemples. Donc, regardez ici, j'ai Samy qui, lui, est à expédition-réception. Remarquez ici l'information. Donc, j'ai au niveau des sorties, au niveau des entrées, au niveau des déplacements internes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se rattache au rôle de Samy, qui, lui, est à l'expédition. Je vous montre un autre exemple. Ici, on a Eduardo, qui, lui, est directeur de production. Donc, ce qu'on voit ici comme information, c'est ordre de fabrication, donc bon de travail, la planification, donc le plan directeur. On a même des graphiques ici qui sont dynamiques. Je vous montre un autre exemple rapidement. Stan, qui lui est président d'une petite entreprise. Donc, Stan, lui, a une vue plus globale. Donc, vous remarquerez au niveau des activités, on a achat, vente, compte à recevoir, compte à payer. Et remarquez que les rôles, je parle de tout à l'heure, il y a 21 rôles, donc les rôles sont personnalisables. Donc, si dans votre entreprise, une personne a 2 rôles, à ce moment-là, c'est possible de faire des changements à ces niveaux-là. Et je vous en montre un dernier qui est Charlie, donc président d'une plus grande entreprise. Charlie, lui, ce qui l'intéresse, c'est des indicateurs de performance. Donc, c'est ce que j'ai à l'écran. Maintenant, je vais du côté de notre amie Suzanne, qui, elle, est au service à la clientèle. Donc, cet après-midi, je vais essentiellement travailler avec Suzanne. Remarquez, du côté de Suzanne, ici en bas, ce qui est différent, c'est que j'ai un connecteur Outlook. Donc, vous allez voir ce matin, cet après-midi, dans la présentation, l'intégration avec Office qui est très présente. Donc, à l'intérieur même de mon client NAV, je suis en mesure de voir mon client Outlook. Au niveau de la présentation, vous remarquerez à droite, j'ai mes clients, mes articles, mes notifications. Donc, le but du role-based, c'est de vraiment faciliter l'utilisation de l'application par les gens qui vont travailler avec NAV. Donc, par exemple, si je viens ici sur le petit éclair et que je fais gérer la liste, donc, ce que vous voyez ici, c'est que je suis en mesure de personnaliser ma liste, donc de sélectionner mes propres clients. Donc, ça s'applique tant au niveau des clients, des articles que des fournisseurs, donc dépendamment de votre rôle dans l'entreprise. Donc, la plupart du temps, je peux avoir, par exemple, 5000 clients. Dans mon département, bon, je fais souvent affaire avec les 4-5 mêmes clients. Donc, à ce moment-là, je vais être en mesure de venir les mettre ici dans ma liste de mes clients, tout en ayant accès à la liste de tous mes clients. Donc, en termes de facilité d'utilisation, ça va venir permettre de se coller encore plus au rôle des gens. Vous remarquerez aussi en bas à droite, il y a une messagerie, donc une notification. Et je vais vous montrer dans quelques minutes comment ça fonctionne. Donc, c'est à l'intérieur de NAV. Ça me permet d'envoyer des messages aux autres utilisateurs de NAV et sur des documents donnés. Avant d'aller plus loin, je vous présente les départements. Donc, quels sont les différents modules disponibles dans NAV? Le premier qui est gestion financière. Donc, lorsqu'on parle de grands livres, trésorerie, compte à recevoir, compte à payer, immobilisation, donc tout paramètre relatif à la finance, budget vont être faits ici. Vente et marketing. Donc, NAV possède son propre module CRM. Donc, on parle de gestion d'opportunités, gestion des soumissions, les commandes, les retours clients, tout ce qui est prix, donc les listes de prix, les gens en distribution, on a des prix plus complexes, donc par quantité, par date, par type de client. Donc, c'est des choses qu'on va être en mesure de faire du côté de NAV. Maintenant, du côté des achats, c'est un peu la même chose, mais de l'autre côté. Donc, ici, on va être en mesure de faire, par exemple, des commandes ouvertes, des blanket orders, des demandes de soumission à nos fournisseurs, des commandes fournisseurs, on va être en mesure de définir les listes de prix de nos fournisseurs et, bien entendu, tous les paramètres relatifs à la gestion d'inventaire. Donc, des quantités minimales, des safety stocks, etc., etc. Côté entrepôt, Benoît l'a mentionné brièvement tout à l'heure pour les distributeurs. Donc, NAV possède son module qui permet de gérer tout ce qui est entrepôt, donc soit de base ou avancé. Donc, NAV possède un module pour des appareils radiofréquences, par exemple. NAV est en mesure aussi de faire du picking, donc de la cueillette dirigée ou non. Même chose au niveau du put-away, du plaçage, dirigé ou non. Il y a une gestion, bien entendu, d'entrepôt. Donc, si vous avez plusieurs entrepôts, NAV gère très bien cet aspect-là avec des transferts de localisation,
le module MPS et MRP qu'on va voir tout à l'heure gère même la notion de multi-entrepôt. Et bien entendu, au niveau des systèmes, il y a une gestion de SKU qui va aller avec ça. Au niveau fabrication, ici on parle du manufacturier. Donc on est en mesure de gérer des BOM, des recettes, nombre de niveaux limités. Donc dépendamment de votre domaine, vous pouvez avoir plusieurs niveaux de BOM. NAV le gère très bien. NAV gère aussi les versions. Donc tant au niveau des recettes que des étapes de production. Donc vous allez être en mesure de créer des versions. Donc si vous êtes dans l'alimentaire, si vous êtes dans l'électronique, dans l'acier, etc., vous allez être en mesure de garder une traçabilité de ce côté-là. Bien entendu, NAV va gérer aussi l'aspect capacité. Donc, on est en mesure de créer des postes de travail, de définir les capacités. Et au niveau de nos produits, on va être en mesure de définir le routing, donc les étapes de production. Module de gestion de projet, donc je suis en mesure de créer des projets, définir des tâches, définir des lignes planifiées, des planning lines, et d'y mettre aussi, bien entendu, des systèmes, des ressources, et de faire ma gestion de projet. Comme on parle d'un système intégré, bien entendu, le module de projet est intégré au module de ressources, de même qu'à la comptabilité. Parlant des ressources, donc il y a une gestion de ressources, de capacité, de qualification. Donc, module de ressources qui va pouvoir être utilisé, comme je viens de dire, au niveau des projets, aussi au niveau des commandes, et bien entendu au niveau du module de service. Module de service, c'est ici qu'on gère l'aspect contrat, garantie, service après-vente. Donc, pour un item donné, on est en mesure de définir le type de contrat, on est en mesure de définir la garantie, les types de garantie. Donc, souvent, on va avoir gold, silver, bronze, matériel, main-d'œuvre inclus ou non. On est en mesure, bien entendu, de faire la planification des appels de service. Donc, si vous avez des gens sur la route, il y a un écran qui va permettre de facilement savoir quels sont les appels de service qui sont ouverts. Et est-ce qu'il y a des gens d'affectés à ces appels de service-là et quel est le statut? Et bien entendu, dans tout ce qu'on parle là, il y a toujours l'aspect costing en arrière de tout ça, tant au niveau du module de service, du module de ressources, projet, manufacturier. NAV va nous permettre d'avoir facilement accès à cette information-là. Ressources humaines, c'est ici qu'on crée nos employés, qu'on définit le suivi de l'employé, tant au niveau des formations, au niveau des absences et des périodes d'activité. Et finalement, le module administration, donc qui est le côté plus technique de NAV. Donc, c'est ici qu'on va faire beaucoup de paramétrisation, c'est ici qu'on va définir si on utilise ou non certaines fonctionnalités, qu'on va faire de l'import, de l'export lors de l'implantation, parce que NAV possède les outils pour cette fonction-là. Je reviens au début. Donc, c'est le tour, un petit tour rapide des différents modules de NAV. À partir de là, vous remarquez ici à gauche, je suis toujours dans le rôle de Susan. Donc, Susan qui, elle, est au service à la clientèle. Donc, vous remarquerez que l'information qu'on voit a rapport aux ventes, donc les soumissions, les commandes, les retours. Donc, si par exemple, je viens ici au niveau de la liste client, une force de NAV se situe au niveau de l'accès à l'information. Donc, tant au niveau du drill down, du forage, que de l'intégration avec Office. Je vous montre un exemple. Ici, j'ai le client Canon Group. Donc, si je clique sur Canon Group, vous remarquerez ici à droite, j'ai de l'information sur mon client. Donc, vous voyez ici, j'ai le solde de mon client, 255 000, les commandes en suspens, livrés non facturés. Donc, je vois vraiment tout ce qui gravite autour de mon client. Maintenant, à partir de là, à chaque fois que vous allez voir le petit souligné qui apparaît, regardez ici, je suis au solde dû, 255 000 $. Remarquez le souligné, ça me dit que je suis en mesure de faire un forage. Donc, je suis en mesure de voir le détail complet de mon 255 000. Donc, vous voyez ici, j'ai des factures, des notes de crédit. Donc, à partir de là, je suis en mesure de commencer à faire de l'analyse. Ce que je peux faire aussi, bon, souvent dans la vraie vie, on est habitué d'imprimer des rapports. Donc, j'imprime un rapport de mon 255 000. Là, je regarde ici, là, je vois, oh, j'ai des factures. J'imprime un rapport, juste des factures. Dans NAV, vous allez toujours être en mesure de faire cette analyse-là en temps réel. Regardez ici, j'ai fait le bouton droit. Tout ce que j'ai à faire, c'est filtrer selon cette valeur. NAV va filtrer selon les factures que j'ai à l'écran. Et en plus de ça, si je viens ici, remarquez, j'ai les filtres. J'ai présentement un filtre sur le numéro de client 10 000 et le statut ouvert était oui. Donc, je vais pouvoir venir ici puis dire
comme filtre, je vais avoir un filtre sur le montant avec une valeur plus grande que 1000 $. Je vais faire Enter là-dessus et remarquez, bon, on s'entend que mes montants sont plus hauts, je vais mettre 10 000 $. Et voilà. Donc, je vais toujours être en mesure de faire mon analyse comme ça directement dans les écrans de Nav. Et là, à partir d'ici, je vais vous démontrer une partie de l'intégration avec Office. Remarquez en haut, j'ai le bouton Excel, Word et destinataire en pièce jointe. Je viens là-dessus, je clique sur Excel. Et là, Nav, ce qu'il vient de faire, c'est de prendre l'information, l'envoyer directement dans Excel. Donc, vous remarquerez, j'ai mes dates de report, j'ai mes montants. Et ce qui est super important ici, c'est que les dates sont des dates et les montants sont vraiment des montants et non du texte. Donc, à partir d'ici, je vais être en mesure de continuer mon analyse directement dans Nav. Je reviens au niveau de Nav. Je reviens à mon analyse. Donc, je vois ici la dernière ligne, facture 103001 pour un montant de 11 776 $. Bon, je me demande, OK, c'est quoi cette facture-là? Ça vient de où? Partout dans Nav, vous allez avoir la fonction naviguer. Donc, naviguer, si je clique là-dessus, ça va me permettre d'avoir le détail complet de la ligne ici, donc la facture 103001. Vous voyez ici, Nav me dit, en bas, il y a une facture reportée, 5 écritures comptables, 3 écritures de table. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la facture. Donc, je vais cliquer sur la ligne, faire afficher. Et ce que j'ai à l'écran présentement, c'est la facture. Donc, si on revient un petit peu en arrière, je suis parti de ma fiche client, j'ai cliqué sur le solde, j'ai fait un filtre, j'ai cliqué sur naviguer et me voilà directement dans la facture. Ce que je vous montre présentement, c'est partout dans Nav. Donc, la notion de forage, la notion de navigation fait partie intégrante de Dynamics Nav. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir utiliser partout dans votre travail. Autre chose que je veux vous montrer rapidement, ici, j'ai la liste de mes clients. Donc, vous voyez, j'ai des noms différents, j'ai des codes d'emplacement différents, donc Yellow, Blue, Green, qui pourraient être, soit dit en passant, Montréal, Québec, Toronto. Moi, ce qui m'intéresse dans mon département aux ventes, c'est les clients qui font partie du code d'emplacement Blue. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir ici, faire le bouton droit et sélectionner « Filtrer selon cette valeur ». Donc, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de la liste. Par contre, bon, là, vous voyez, la liste de clients est filtrée par la localisation Blue. Donc, c'est super intéressant. Par contre, ça ne me tente pas vraiment de le faire à tous les matins. Ce que je vais pouvoir faire, c'est venir ici et de faire enregistrer la vue sous. Et moi, je vais l'appeler client Blue, tout simplement. Je vais faire OK là-dessus. Et là, Nav va se rafraîchir. Et remarquez ici à gauche, ma liste de clients, il vient de s'afficher un filtre Blue. Donc, à partir de ce moment-là, donc Nav, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé le filtre en mémoire, donc on l'a sauvegardé, et ça me permet d'avoir ma liste des clients Blue. Donc, c'est une liste qui est dynamique. Aussitôt que j'ai ajouté un client Blue, il va automatiquement venir s'ajouter dans cette liste-là. Donc, c'est vraiment une vue que je crée sur mes clients. Ce que je viens de vous montrer là, c'est disponible partout dans Nav. Toutes les listes que vous allez voir, que ce soit client, fournisseur, item, bon de travail, commande fournisseur, c'est vraiment une fonctionnalité qui est disponible partout dans l'application. Je vais au niveau des commandes. Donc, je suis ici dans les commandes de vente. Donc, vous remarquerez, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est une liste. Donc, à partir d'ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est de créer une nouvelle commande. Donc, je vais faire nouveau. Je vais faire un Enter là-dessus. Et là, remarquez, au fur et à mesure que je vais taper, donc je suis en train d'entrer le numéro de mon client. Donc, vous savez que dans la vraie vie, on a souvent beaucoup de clients, beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'items. À l'intérieur de Nav, au fur et à mesure que je vais taper, Nav va filtrer l'information pour me faciliter la tâche. Donc, en termes de recherche de clients, fournisseurs, items, c'est une fonctionnalité qui est disponible partout dans Nav. Donc, au niveau de la commande, vous voyez les différents types, compte JL, article, ressources IMO et frais annexes. Dans mon cas, je vais sélectionner un article. L'article 1000 qui est notre fameux vélo. À partir d'ici, je vais entrer une quantité de 25. Et là, vous remarquerez, Nav m'affiche un paramètre en rapport à l'inventaire. Il me dit, écoute, Jacques, on n'en a pas. Quantité demandée, 25. Ma disponibilité, donc, ce qui est de disponible, donc le physique et le réservé, le vendu, l'acheté, tout ça me donne un net de moins 50. Moi, je dis,
pas de problème, on va le vendre quand même parce que tout à l'heure, on va le fabriquer. À partir d'ici, ce que je veux vous montrer, c'est l'information sur l'article. Remarquez ici à droite, il y a plein d'informations au niveau de mon client. Donc, je vois l'historique de vente de mon client, bien entendu avec le drill down qui est toujours disponible. Et ici en bas, j'ai de l'information sur mon article. Donc, si par exemple, je vais avoir la fiche article, je clique là-dessus, Nav va m'ouvrir la fiche. Bon, pour cet après-midi, je vais vous faire grâce de tous les champs qui sont là. Ce qui est important de savoir, c'est que Nav gère les substituts, Nav gère la traçabilité, donc par numéro de série, numéro de lot. Nav gère aussi les unités de mesure multiples, donc il y en a 3, achat, vente, inventaire. C'est des choses que Nav gère très bien. Bien entendu, il y a la notion de liste de prix qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité de venir attacher une image à nos produits. Il y a aussi une fonction dans Nav qui s'appelle lien. Donc, dans tous les documents de Nav, je suis en mesure de venir rattacher des fichiers. Donc, que je sois dans une commande client, fournisseur, dans une fiche item, fiche client, on est toujours en mesure de venir ici, cliquer sur lien et tout simplement de venir attacher un fichier. Donc, je peux venir ici, faire nouveau, et à partir de là, c'est vraiment Windows qui va venir s'ouvrir. Je vais sélectionner l'image, je fais OK, je peux la renommer, et à partir de là, je vais appeler ici logo. Je vais faire sauvegarder. Donc, je viens vraiment de sauvegarder l'image pour ce produit-là en tant que fichier attaché. Donc, on parle souvent de confirmation par fax, par PDF, des instructions de travail. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir faire partout dans la MixNav. Il y a aussi à droite, remarquez ici la notion de note. Donc, je reviens dans ma commande. Vous remarquerez, dans ma commande aussi, je suis en mesure de mettre une note. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais entrer une note. S'il vous plaît, validez le prix. Et là, je vais décider à qui je veux envoyer le message. Donc, soit je le laisse à blanc et c'est un message général. Moi, je vais dire à Charlie, s'il vous plaît, validez le prix. Je vais faire notifier, je sauvegarde. Donc, vous voyez la note qui est là. Je vais m'en aller voir mon ami Charlie. Charlie qui est ici. Remarquez ici en haut les messages de Charlie. Je vais faire un petit refresh là-dessus. Remarquez, Charlie a reçu son message, s'il vous plaît, validez le prix. Si je double-clique là-dessus, remarquez ce qui arrive. Nav a vraiment attaché la note à un document. Donc, Nav va m'ouvrir le document de vente en question de façon à ce que je puisse vraiment valider l'information. Donc, c'est une messagerie qui est directement à l'intérieur de Nav. Je reviens avec notre amie Susan. Je vais revenir dans ma commande qui est juste ici. Et voilà. Autre chose que je veux rapidement vous montrer, on a vu l'aspect de drill down. Partout dans Nav, il y a aussi la notion de statistique. Donc, on va avoir accès à de l'information sur nos produits, par exemple. Donc, ce que je vais voir ici, je m'en vais dans statistique, afficher la matrice. C'est vraiment de l'information en termes de coûts sur mon item. Donc, je vois les coûts directs, réévaluation, coûts indirects. Et je vois ici, je suis en mesure de décider de la période. Donc, est-ce que je veux voir par jour, par semaine, par mois, par année? Donc, je peux vraiment faire une analyse pointue. Et bien entendu, j'ai toujours accès au drill down si, par exemple, je veux voir le détail de mon écart. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui est disponible du côté de Dynamics Nav. En termes d'analyse, il y a aussi des outils qui existent dans Nav. Par exemple, les différents tableaux d'analyse. Les tableaux dynamiques, les tableaux d'analyse, si vous voulez rapporter ça à quelque chose que vous connaissez déjà, c'est un peu l'équivalent des tableaux croisés dynamiques dans Excel. Donc, si par exemple, je viens ici dans mon balance sheet, vous allez voir que, bon, ici, j'ai défini qu'est-ce que je voulais avoir dans mon balance sheet. Donc, j'ai mes différents comptes qui sont là. Et si je m'en vais dans l'aperçu, bon, ici dans l'aperçu, je vais être en mesure encore une fois de définir l'affichage. Est-ce que je veux en jour, en semaine, en mois? Je vais mettre en semaine et je vais faire afficher. Donc, j'ai vraiment ici mon balance sheet qui, dans le cas présent, ne montre absolument rien. J'aurais une balance qui normalement devrait apparaître ici. Donc, c'est de l'information qui est dynamique et qui va me permettre, regardez, je vais en sélectionner un autre. Je vais prendre ici au niveau des revenus. Si j'ai rien dans mes revenus, on va avoir un problème en tant qu'entreprise dans Nav.
Donc, je m'en vais au niveau des semaines, afficher la matrice, et voilà, oh boy. Donc, vous comprenez le principe, j'ai un axe vertical, un axe horizontal, je définis qu'est-ce que je veux avoir dans mon analyse, et les colonnes que vous voyez ici, donc le net change, le budget, la déviation, c'est des calculs qu'on va pouvoir prédéfinir dans NAV, et l'information va se calculer automatiquement. Je suis en mesure aussi de garder les totaux, je définis une date de début, date de fin, et c'est ce que NAV va utiliser pour ça. Pardon. Ensuite, au niveau de l'analyse, juste fermer un ou deux écrans. Je reviens ici au niveau de notre ami Susan. Au niveau d'analyse, on a aussi, et voilà, le 3Map, qui est en bon français une analyse dynamique. Donc, ce que j'ai ici, c'est une représentation visuelle des ventes dans Dynamics Nav. Donc, plus il y a des ventes, plus le carré va être gros. Donc, vous remarquerez ici, Fabricam, j'ai le montant des ventes, le montant de profit. Donc, si les carrés sont plus petits, bien entendu, parce que les clients ont moins de ventes, je peux venir ici en haut et appliquer des filtres. Par exemple, je vais dire les ventes à partir de 500 000 $. Et vous voyez, l'affichage se met à jour automatiquement. Et pour les axes, donc vertical et horizontal, remarquez ici tous les choix que j'ai de disponibles pour faire mon analyse. Donc, encore une fois, c'est un outil super puissant en temps réel qui va vous permettre de voir plein d'informations selon le requis de chacun. Autre chose que je veux vous montrer en termes d'analyse, donc toujours du côté de Susan, NAV possède son propre engin de rapport, donc il existe plus de 600 rapports dans NAV. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les rapports dans la version actuelle. Donc, je vais vous montrer le Sales Dashboard, qui est, pour les gens plus techniques, équivalent d'un rapport SQL Reporting Services. Donc, vous voyez, c'est très, très graphique, très intéressant à démontrer. Et, si vous regardez ici, j'ai vraiment le détail. Puis, j'ai aussi la possibilité, si je clique sur 12, de faire un retour dans NAV. Donc, dépendamment de la façon que je vais programmer mon rapport, je peux même avoir un drill down directement dans Dynamics Nav. Autre chose que je veux vous montrer au niveau de l'analyse, c'est un outil qui s'appelle JetReport, qui vient gratuitement, donc la version express qui est disponible avec NAV, qui possède 20 rapports pré-bâtis, donc essentiellement des rapports financiers. Donc, je montre un exemple, ici les accounts receivable, donc les comptes recevables. Vous êtes directement dans Excel, donc les artisans d'Excel, les gens qui aiment beaucoup travailler dans Excel. Ce que j'ai ici présentement à l'écran, c'est un fichier Excel, mais qui, lui, est connecté en temps réel. Regardez, je viens ici en haut, je clique sur Jet. Regardez, je suis connecté en temps réel sur ma base de données NAV. Donc, si je fais un refresh là-dessus, mon fichier Excel va vraiment se mettre à jour en temps réel selon ce que j'ai dans NAV. Donc, il y a une vingtaine de rapports pré-bâtis qui existent. Donc, qui nous permettent quand même de faire de l'analyse dans Excel tout en restant connecté à Dynamics Nav. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent SharePoint. Nav possède un connecteur à SharePoint, donc qui s'appelle le portail employé. Donc, ce que j'ai à l'écran présentement, c'est des informations de Nav. Donc, vous voyez la liste d'items. Vous voyez aussi la carte item un petit peu plus bas. Donc, je suis vraiment connecté en temps réel sur mon NAV. Ça me permet de publier de l'information. Si, par exemple, vous avez un intranet, vous pouvez facilement prendre l'information de NAV et aller la publier directement dans SharePoint. Pour terminer, Benoît a mentionné tout à l'heure que NAV est un logiciel à architecture ouverte. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a vraiment accès à ce qui se passe en bon français, under the hood. Donc, lorsqu'on rouvre le capot de NAV, on a vraiment accès à tout ce qu'il y a en arrière. Donc, vous voyez ici à gauche, j'ai la liste de toutes les tables. Donc, c'est NAV qui roule sur une base de données SQL. Donc, je vois toutes les tables, les formulaires, les rapports, les code units qui sont les codes de programmation, les codes objets. Et à partir de là, si par exemple, ici j'ai le Planning Line Management, j'avais du code à changer, donc une fonctionnalité quelconque à changer, je vais être en mesure de le faire. Donc, je vais pouvoir venir ici puis faire design et je suis vraiment dans le code source de Dynamics Nav.
Donc, comme Benoît disait tout à l'heure, c'est à utiliser avec modération. Par contre, dans bien des cas, ça va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités, tout simplement ajouter des écrans et des fonctionnalités ou tout simplement faire des petites modifications au niveau de Dynamics Nav. Et voilà, Benoît, pour le tour rapide. Alors, merci beaucoup, Jacques. Ça nous permet effectivement de faire un bon tour du propriétaire au niveau du logiciel Microsoft Dynamics Nav. On a vu les différentes fonctionnalités. Bien sûr, c'est une présentation qui est rapide, donc on vous suggère d'aller soit sur notre site web ou communiquer directement avec nous si vous voulez avoir plus d'informations à propos de ce produit-là. C'est un produit qui s'adapte à peu près n'importe quel type d'entreprise, distributeur, manufacturier, entreprise de service. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vous rencontrer, comprendre un peu comment vous fonctionnez et monter une démonstration qui est plus personnalisée là, avec vos systèmes, vos composantes et voir comment NAV peut fonctionner dans votre environnement. Donc,